Sport en France, French Corner, le lien est tout de suite fait. On va ouvrir cette émission en parlant d'une légende du basket français, Nando De Colo, qui est devenu le meilleur scoreur all-time, donc le meilleur scoreur de l'Euroleague, cette ligue européenne d'élite. Des coupes européennes, pour être Des coupes européennes, oui. C'est-à-dire que ça prend aussi en considération les points marqués dans les autres coupes d'Europe auxquelles il a participé. L'Eurocoupe principalement quand il était à Valence. Exact. Bien sûr. Merci de la précision, messieurs. Retour un petit peu sur la carrière de Nando De Colo en chiffres. On va peut-être s'arrêter sur son palmarès déjà européen, qui est largement fourni. Vous le voyez, Euroleague gagné en 2016 et 2019, Eurocoupe 2010, il y a MVP de la saison d'Euroleague 2015-2016, MVP du Final Four en Euroleague 2015-2016, donc grosse année 2015-2016 pour Nando De Colo, est top marqueur donc, de l'Euroleague en 2015-2016. Et donc, il dépasse un certain Nick Gallis, que connaît bien ici Angelo, dans la liste des meilleurs scoreurs. Donc, vous voyez, actuellement, 4917 points. Et donc, Nick Gallis était à 4904. Dans cette liste de 5, il y a Vassilis Spanoulis. Merci, Vassilis Spanoulis. Dejan Bodiroga et puis Juan Carlos Navarro. Donc ça place un petit peu la performance de Nando, la longévité aussi de la carrière de l'international français. Je me tourne vers un autre international français. Quand on parle de Nando De Colo et qu'on voit Nando De Colo tout en haut de cette liste, monsieur Fred Weiss, est-ce que ça le place parmi les ou le meilleur joueur de l'histoire de cette ligue? Difficile de dire vraiment si c'est le meilleur joueur, mais c'est forcément un des meilleurs joueurs de cette ligue. Je suis ravi surtout qu'on détrône deux Grecs. C'est vraiment toujours un plaisir pour moi. Mais Nando De Colo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est là qu'on se rend compte. Alors oui, la NBA, c'est le meilleur basket du monde, c'est les meilleurs joueurs. Il faut avoir sa chance, il faut arriver au bon endroit au bon moment. Et c'est pas parce que tu es recalé en NBA que tu n'es pas un exceptionnel joueur. Et Nando De Colo est l'exemple parfait du mec qui est allé là-bas, qui a tenté le coup. Ça n'a pas fonctionné comme il le souhaitait, qui a pris ses clics, ses claques. Il est allé au CSK, il a pris 3 millions de dollars par saison. Oui. Mais il a prouvé plein de choses. Il a illuminé le basket européen par son professionnalisme, par son talent et par cette capacité à scorer dans des circonstances incroyables. Donc, pour moi, il est largement dans mon top 5 français. Mm-hmm. Et j'aurais même du mal à avoir une hiérarchie au sein de ce top 5 parce que c'est incroyable ce qu'il propose. Alors, la réponse du grec, justement. Oui, aussi international français. Oui, également. Donc j'ai cette moitié de moi très fier de voir Nando De Colo. La longévité de Nando. On ne peut pas perdre quand c'est franco-grec. La longévité, surtout le chiffre, là, qu'est-ce que toi, ça te suggère? 4917 points. Oui, cette longévité, c'est clair. Il y a aussi, je pense, cette capacité à performer au plus haut niveau parce qu'il a un petit peu ce qu'avait Kill Bill, Vassilis Spanoulis, cette capacité à être clutch dans les grands moments. C'est pour ça qu'il a été élu MVP. C'est pour ça qu'il a été aussi essentiel avec le plus grand club d'Europe, on va dire des 10 dernières années, le CSKA Moscou, lui a donné le contrat mirobolant qu'il a reçu parce qu'il méritait chaque centime de ce contrat. Il était absolument essentiel. Et il a des intangibles qu'on ne peut pas forcément comprendre quand on n'est pas dans le milieu. C'est-à-dire cette fiabilité à toute épreuve, cette capacité à prendre les bonnes décisions. Oui. Tu vois ce que je veux dire? À stabiliser un club, même quand on voyait l'Asvel en difficulté cette saison, il est capable d'aller parler au coach, d'essayer de trouver des solutions et de le faire avec énormément d'humilité. Angelo, juste un point aussi. Itoudis a dit que c'était le plus grand professionnel qu'il avait jamais vu de sa vie. Itoudis a été le coach du CSKA pendant de nombreuses années. Assistant d'Obradovic Chopana pendant un an. Puis après, il a repris le Fener, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un coach qui a connu tant de joueurs de très grande qualité, parmi les meilleurs d'Europe, voire du monde, dit ça d'un joueur, c'est que ça marque quand même la place du mec. Kevin, est-ce qu'on a, nous en France, cette capacité à vraiment reconnaître un peu le talent de Nando De Colo? On parle souvent d'Anthony, alors c'est peut-être pas au même niveau sur le plan de la carrière et même médiatique, mais est-ce que Nando, finalement, on ne se rend pas compte du joueur que c'est, quoi? Clairement, on ne se rend pas compte parce qu'il n'a pas l'exposition médiatique qu'il mérite. Moi, ce que j'apprécie en tant que réalisateur, en tout cas, Nando, il a ce truc de l'instinct de création que beaucoup de joueurs de très très haut niveau ont en fait. On regarde des Teodosic et même des Sergio Llull ou des mecs qui ont des fondamentaux parfaits, mais qui vont réussir à trouver la passe incroyable que personne n'a vue, que lui a anticipé déjà 5 dribbles avant,
Et c'est ça qui est intéressant avec ces joueurs-là. Pour moi, c'est un artiste en fait du basket. Et ça dépasse les fondamentaux. Tu vois beaucoup d'artistes, toi. Voilà, c'est mon c'est domaine de prédilection. Focalisé. Non, mais c'est... Mais tu as raison sur Teodosic. En plus, ils ont coïncidé les deux au CSKA. Ça devait être incroyable de jouer avec ces deux-là. C'est fabuleux de jouer avec des gars comme ça, qui ont cet instinct que beaucoup de joueurs NBA ont. Mais c'est aussi une minorité des joueurs NBA. C'est un Kyrie Irving, un Steph Curry, des gars qui ont ce truc en plus qui va créer des situations que même tous les fondamentaux du monde ne peuvent pas t'acheter. Permets-moi de compléter juste un élément. Je pense même que sa créativité va au-delà de certaines grandes stars de la NBA parce qu'ils ont en NBA ce que Nando n'a pas, des qualités athlétiques hors normes. Donc il a dû, on va dire, exceller 2 fois plus dans ce domaine de créativité, de justesse dans les choix, de perfection des fondamentaux. Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement juste de savoir exécuter les choses, c'est de le faire dans le timing qui permet de créer l'espace. Il le fait contre des athlètes de classe mondiale. Et même c'est un joueur qui a su se réinventer. Il a quand même commencé sa carrière, on se souvient, il était très slasher, très dans le 1 contre 1. Et maintenant, il est très régnant, il est capable aussi d'installer ses hommes avant même de jouer pour lui. Je pense qu'il aurait pu réussir en NBA, c'est dommage. On finit avec toi, Mélissa. Nando De Colo. Les JO, là, dans 1 an et demi, pièce essentielle de l'équipe de Vincent Collet? Oui, pièce essentielle, il a toujours été. Moi, je l'appelle un peu le sniper parce que... Dans 1 an et demi, je parle. C'est pour ça que dans 1 an et demi, il sera là. Il sera là parce que c'est un compétiteur. Je pense que 2024, ça sera l'aboutissement de plein de choses pour pas mal de joueurs, notamment qui arrivent à un certain âge et qui, pour moi, ça sera entre guillemets à la fin et on passera à autre chose. Mais Nando, il doit faire partie de cette liste parce que déjà, il le mérite. Il le prouve sur le terrain, que ce soit en semaine comme en week-end. Comme je disais par la parenthèse, j'appelle le sniper parce qu'il ne fait pas de bruit, on ne le voit pas, hein, mais c'est quelqu'un qui quand tu regardes les stats, il a une dominance qui est incroyable dans le jeu. Il a pu jouer à côté de pas mal de joueurs justement qui ont été aussi dominants, mais pourtant il a su briller. Il a fait ça, il a été constant pendant de longues années. Et c'est ce qu'on parlait de longévité. Pour moi, honnêtement, dans la question est-ce qu'il fait partie des meilleurs joueurs, oui, il en fait partie et il le mérite. Et je trouve que c'est très dommage justement parce que là, il vient de marquer l'histoire et c'est un Français et on n'en parle pas. On n'en parle pas et c'est pas normal. C'est-à-dire que je trouve que les joueurs français aujourd'hui, en France, les joueurs qui font des belles choses, on n'en parle pas assez. Et ça, c'est très dommage. En Grèce ou en Espagne, ce serait le feu.